Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter le bullet journal que vous allez pouvoir gagner. Alors pour commencer, juste je vous dis que j'ai laissé les pages d'index vides. Vous les remplirez si vous voulez les utiliser. Et comme vous verrez, il y a quelques pages que vous pouvez personnaliser. Donc vous viendrez effectivement en même temps noter ce que vous aurez mis sur les pages personnalisables. Voilà, donc on se retrouve pour une vidéo très particulière puisque je vous présente un bullet journal que j'ai fait de A à Z et que vous allez pouvoir gagner. Et dans cette vidéo et sur mon compte Instagram. Donc si vous n'êtes pas encore abonné, allez vous abonner sur mon compte Instagram. Le lien est dans la description. Donc voilà, c'est parti pour la présentation. Pour les premières pages, comme vous voyez, j'ai fait un thème de citron. J'avais déjà fait sur un bullet brouillon et j'aimais beaucoup cette présentation. Du coup, j'ai recommencé. J'ai fait une page de clés que vous utiliserez ou que vous n'utiliserez pas, mais je préférais la mettre. Ensuite, le futur log pour l'année 2022. Donc, j'ai fait une double page pour les anniversaires, toujours thème citron, une double page carnet d'adresse. Je passe rapidement. J'ai laissé là une case libre pour si vous voulez rajouter quelque chose de particulier. Bon, le principal est là, nom, adresse, téléphone, l'adresse mail. Et puis là, peut-être si vous voulez rajouter, si vous l'avez vu sur un certain réseau social, ou bien l'âge, ou la date de naissance, enfin peu importe. Quoi qu'il y ait le carnet d'anniversaire avant. Bref, vous mettrez ce que vous voudrez dans cette case-là. Ensuite, une page qui peut être soit prise, enfin une double page qui peut être prise soit séparément, objectifs et envie, ou soit tout groupé. Les objectifs, les envies peuvent être un même groupe d'idées, de choses à faire. Voilà, ensuite, comme je vous en ai parlé au début, j'ai laissé quelques doubles pages avec la place pour que vous veniez mettre un titre. Si vous voulez mettre, par exemple, les livres à lire dans l'année, ou bien des idées de cadeaux pour Noël. Enfin, là, je vous laisse vraiment libre, ou si vous voulez, comme j'avais fait pour mon précédent bullet journal, faire un diagramme pour la perte de poids. C'est à vous de voir. Ensuite, on attaque le mois de janvier, que j'ai fait exactement comme le même que le mien, mon mois de janvier 2022, sur le thème de l'hiver dans des ampoules, que j'ai fait également en planche d'autocollant, si ça vous intéresse, en planche de stickers. Voilà, donc après, tous les mois se présentent de la même façon. On a la page de présentation du mois, une page de souvenirs où vous pourrez venir noter des petites anecdotes ou coller des petites photos, enfin tout ce qui vous fait souvenir de ce mois de janvier. Ensuite, une double page pour le calendrier mensuel, pour noter par exemple les rendez-vous importants, les choses à ne pas oublier. Ensuite, un mood tracker. Tous les mois, je vous ai fait un mood tracker. D'ailleurs, si vous voyez que là, j'ai oublié de mettre les numéros, soit je les remettrai, ou soit si j'oublie, je vous laisserai le soin de rajouter les numéros, tous les numéros du jour. Là, vous pourrez venir colorier les petites cases de différentes couleurs et puis rajouter à quoi ça correspond. Par exemple, là, ça peut être joyeux, là, ça peut être en colère, là, ça peut être malade, là, ça peut être triste. Enfin, vous pouvez également rajouter les petites cases si vous en avez plus à mettre et puis vous venez colorier chaque jour de la couleur qui correspond. Ça peut être très bien deux choses en même temps, genre en colère et malade. Allez, on prend le pire. Ensuite, je vous ai fait des pages de tracker. Donc, si vous voulez venir traquer, soit j'apprends l'anglais, soit je fais le ménage dans ma maison, ou soit je fais de la méditation, du yoga, du dessin. Enfin, tout ce que vous voulez venir traquer. J'en ai fait 4 par mois. Vous pouvez venir noter soit là ou soit à côté à quoi ça correspond, chaque tracker. Et puis, chaque jour, vous venez colorier la case si vous avez fait ce que vous deviez faire, ce que vous vouliez traquer. Ensuite, on arrive aux pages de semaine. Je les ai fait assez simples. Pour chaque semaine, j'ai rajouté une case note, une case travail et une case événement pour les événements importants ou les choses à se rappeler également. Donc, on va passer assez rapidement. Il n'y a qu'en janvier que j'ai fait un petit peu des dessins en plus. Sinon, vous verrez que les mois suivants, il n'y a pas de dessins supplémentaires. Voilà, c'est fini pour le mois de janvier. On arrive au mois de février. Alors, le mois de février, si vous avez vu mes précédentes vidéos, c'est également le thème que j'avais fait dans mon premier bullet journal. C'était donc le deuxième mois de toute ma vie où je faisais du bullet journal. Et j'ai beaucoup aimé ce thème avec les petits cœurs qui pendent, ou les petits cœurs en arrondi autour. Donc toujours la page souvenir, la page présentation de février, le calendrier mensuel,
le mood tracker avec les numéros qui sont à l'intérieur et les trackers. Alors là, pour les trackers, je vous ai fait la place pour noter ce que vous venez traquer. Et là, je n'ai pas rempli, mais c'est pareil, quoi. C'est facile. Vous saurez que le premier bardi, c'est la première case à remplir. Si vous voulez, vous pourrez rajouter les numéros du mois. Je me suis dit que c'était pas la peine. Histoire de ne pas faire toujours la même chose. Et ensuite, les pages de semaine. Pour le mois de mars, j'ai fait un thème plus de plantes où je suis venue rajouter quelques petits bouts de washi tape. Là, j'ai écrit souvenir, ça se voit pas trop, vous pourrez le réécrire ou l'écrire en dessous. Donc, toujours la page souvenir, la page de présentation. Une jolie page mensuelle pour ce fameux mois de mars. Pourquoi fameux? Je ne sais pas. C'est donc un fameux mois de mars, le mois de mars 2022. La page de mood tracker et les 4 trackers pour le mois, toujours avec des petits bouts de washi tape par-ci par-là. Voilà. Ensuite, les pages de semaine. Pour ce mois de mars, toujours la case travail, la case notes et la case événements. Pour le mois d'avril, j'ai fait des petits lapins et je me suis dit que je n'allais pas colorier. Je vous laisse le soin de colorier à votre guise comme ça vous plaira. Puisqu'il faut bien que vous ayez 2-3 petites choses à faire dans ce bullet journal. Donc souvenir, la présentation du mois, le calendrier mensuel, toujours avec les petits lapins à colorier. Le mood tracker, donc pareil, vous viendrez, je vous ai déjà dit ça en janvier, vous venez noter ce que vous voulez là, vous pouvez en rajouter si vous avez plus de choses que vous voulez dans votre mood tracker. Les trackers avec les petits lapins, là pareil, je n'ai pas noté les numéros et je vous ai fait la place pour le titre. Ensuite, on arrive, je ne sais pas ce que c'était ce petit truc noir, voilà, aux pages de semaine pour le mois d'avril. Je passe rapidement, toutes les semaines sont les mêmes. Le mois de mai, j'ai voulu le faire seulement avec du washi tape. Alors, je pensais que ça irait super vite et en fait, c'était très compliqué. Ne serait-ce que pour faire le mois de mai en double couleur, un peu rose, mauve et argenté en dessous, c'était pas évident de synchroniser les deux couleurs pour qu'on voit bien tout. Cette page-là, c'est pareil, était super longue à faire puisqu'il fallait que j'ai les bonnes mesures pour les petits traits, que je fasse le tour. Enfin bon, il y a juste là où j'ai écrit avec mon stylo. Sinon, c'est du washi tape partout. Oui, puis les petits numéros également. Le mood tracker, ben, je suis restée sur washi tape. J'ai fait des traits dans tous les sens. Je me suis arrangée pour qu'il y ait le bon nombre de cases quand même. Et les trackers, eh bien, j'ai fait la même chose que le mois d'avant, mais entouré en washi tape. Voilà, ensuite, les pages de semaine, où je suis venue, bon, tout écrire avec mon stylo, mais tout le reste, forcément, comme vous le voyez, c'est également du washi tape. Comme quoi, même sans savoir dessiner, on peut quand même faire un bullet journal. Vous voyez, il suffit d'avoir du washi tape, et puis, ça passe tout seul. Pour le mois de juin, j'ai fait une petite vache que j'ai repris, il me semble, sur YouTube. Et puis, dans le modèle sur YouTube, il y avait du washi tape avec les petites fleurs, les petites feuilles et tout. Je n'avais pas, donc du coup, ben, j'ai tout dessiné, voilà, comme si c'était une bande de washi tape. Mais il faut savoir que c'est moi qui l'ai dessiné là et là également. Donc toujours souvenir, la présentation du mois. Le calendrier du mois de juin, le calendrier mensuel, le mood tracker à colorier les taches de vache et les différents trackers que j'ai fait en format un peu de fleurs et de feuilles. Et on arrive aux pages de semaine. Voilà. Alors après le mois de mai, je me suis dit le mois de juillet, je vais ne le faire qu'avec des tampons. Ce sont des tampons que j'avais achetés à Action pour ceux-là. Celui-là, c'était une planche que j'ai achetée à Cultura. Donc voilà, le mois de juillet, les cocktails, les tongs, les lunettes de soleil et les coquillages et étoiles de mer. Celui-là, je me demande si c'était pas un qui venait de chez AliExpress ou peut-être de Action également. Follow your dream, donc suivez vos rêves. Pour le mois de juillet, c'était pas mal. J'ai écrit les numéros des jours de semaine en turquoise pour être assorti à la couleur de mon encre et le week-end en rose pâle pour être assorti à l'autre couleur de mon encre.
Voilà, pour le mood tracker, eh bien, j'ai fait des étoiles de mer. J'ai réussi à en caser 31 dans la case pour 31 jours de juillet. Et les pages tracker, donc le petit tampon qui vient de ma planche de Cultura. Et je suis venue vous mettre les numéros. Voilà, ensuite les pages de semaine où j'ai pu faire aussi avec des petits tampons les cases notes et travail. Les jours de semaine dans les coquillages. Là, j'ai rajouté des petites décos puisque j'avais la place puisqu'il n'y avait que 3 jours. Et ensuite, toutes les pages de juillet. Après le mois de juillet, le mois d'août, avec Snoopy qui part à la plage. Enfin là, il est déjà arrivé. Donc toujours la page de souvenirs. Là, je m'étais un peu trompée, donc j'ai mis du blanc. J'espère que ça ne se verra pas trop. Le calendrier mensuel. Le mood tracker avec les gouttes de pluie et les trackers dans les petites niches de Snoopy. On arrive aux pages de la semaine. Les weekly, pour ceux qui suivent mes vidéos, j'en ai parlé plusieurs fois déjà. Les weekly. Dernière weekly du mois d'août où j'ai pu rajouter encore un petit Snoopy puisqu'il n'y avait que 3 jours là. Donc j'ai rempli l'espace en faisant un petit dessin. Et on attaque sur le mois de septembre que j'ai fait avec ma planche de stickers de cerises. C'est le thème que j'ai fait également dans mon bullet journal en septembre. C'était le début de mon deuxième bullet journal que j'ai commencé en septembre puisque je venais de finir l'autre. Et j'avais fait des cerises. Suite aux cerises de mon bullet journal, j'ai créé ma première planche de stickers de cerises. Et donc je suis venue utiliser la première planche de stickers que j'avais créée. Enfin, la première, en fait, elles sont 2 différentes. Mais les premières planches de stickers, donc ceux que vous voyez là, ce sont des autocollants. Également là dans le calendrier, ce sont tous des autocollants. Juste là, je les ai dessinés et là aussi. Par contre, en haut, ce sont également des autocollants. Voilà, des autocollants là. Et puis là, juste pour les petits cadres de notes, j'ai pris des cadres que j'avais dans mes planches de stickers. En fait, ça, c'est un faux cadre. C'était juste du washi tape que je découpais pour faire un cadre. Là, c'était vraiment un cadre. Un cadre de notes. Encore un. Et encore un. Voilà pour ce mois de septembre, fait avec ma planche stickers cerise. Pour le mois d'octobre, puisque Halloween approche, je me suis inspirée d'un thème où il y avait juste, comme vous le voyez, des toiles d'araignée et des petites araignées qui ne font pas très peur, je dois vous l'avouer. Voilà, sinon un petit mois tout simple. Très coloré quand on regarde le calendrier mensuel. Le mood tracker, alors donc c'est une araignée qui a des écailles. Si, messieurs, dames, ça existe. Enfin, ici, ça existe. Il fallait bien que je voulais pas lui faire des poils. Vous aurez colorié les poils, c'était un petit peu long. Donc voilà l'araignée qui ressemble à tout sauf à une araignée. Et puis là, ben, les petites araignées rondes pour les trackers, de différents trackers. Ensuite, pour les pages de semaine, là j'ai rajouté samedi, dimanche, histoire de faire plus condensé. J'ai fait ça une autre fois également. Et puis pour la dernière semaine, j'ai rajouté également le lundi 31 pour ne pas refaire une case avec juste un jour. On arrive déjà au mois de novembre où j'ai fait un thème que j'avais déjà fait sur un bullet de brouillon, thème qui m'était inspiré par mon fils qui m'avait dit « Pourquoi tu ne fais pas des cartes à jouer ?» Et bien donc j'ai fait des cartes à jouer. Voilà. Page souvenir, page de présentation, le calendrier mensuel qui est très simple, mais j'aime beaucoup la différence entre le trait large arrondi qui fait le tour et les traits tout fins du milieu. Une petite case de notes, taille d'une carte à jouer d'ailleurs. Le mood tracker, qui sont différentes cartes qu'on peut tenir dans la main, et les trackers différents avec les différentes couleurs d'un jeu de cartes classique. Ensuite, les weekly, les pages de semaine. Et comme je l'ai déjà fait plusieurs fois, dernière semaine, j'avais de la place. Du coup, je suis venue remettre un cadre avec quelques petits dessins de cartes à jouer. Dernier mois, le mois de décembre, je voulais que ce soit un thème assez festif, comme à mon habitude, sans que ça fasse trop Noël. Donc voilà, un thème avec quelques petites branches et quelques petits sucres d'orge. Voilà donc pour ce mois de décembre, qui fait très coloré.
sans être trop, puisque c'est pas des couleurs trop flashy. Enfin, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, personnellement, j'aime beaucoup ce mois. Je ne sais pas si je vais laisser partir mon bullet journal. Non, mais si vous le gagnez, je vous l'offre quand même. Vous en faites pas. Voilà, c'est fini pour cette année 2022. Et comme il me restait quelques pages, je vous ai fait une double page de notes sur un thème que j'ai repris à Margot, des astuces de Margot. Un thème assez marin, avec voilà les méduses, les coquillages en haut. Et j'ai fait, je vous ai mis aussi un calendrier 2023. Donc ça, ce sont des autocollants. Et puis j'ai juste écrit 2023 avec les pattes de la méduse. Voilà, le calendrier 2023. Alors je tiens à vous préciser qu'il y a à la fin une petite pochette pour ranger ce que vous voulez y ranger. Qu'il y a un marque-page. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi dans les commentaires quel thème vous préférez. Dites-moi si vous aimeriez gagner. Et surtout, si vous voulez participer, avoir une chance supplémentaire pour gagner ce bullet journal, laissez-moi un commentaire juste en dessous de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est déjà fait. Activez la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Laissez-moi un petit pouce vers le haut, ça m'encouragera parce que je vous avoue que j'ai passé énormément de temps à faire ce bullet journal que j'ai, comme je vous le rappelle, je l'ai fait de la première à la dernière page toute seule avec mes petites mains. Voilà donc une chance ici pour gagner ce bullet journal, une autre chance comme je vous l'ai déjà dit sur mon compte Instagram. Donc n'hésitez pas à aller participer également sur mon compte Instagram. Ce concours durera 15 jours, donc dans 15 jours sur Instagram, je vous annoncerai le gagnant de ce concours. Voilà, cette vidéo est terminée et j'espère que ça vous a plu et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye!